Le SUV essayé cette semaine, on nous l'a présenté en 2020, il y a 5 ans, c'est-à-dire une éternité dans le milieu de l'automobile, et il vient de passer par la case mise à jour. Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour découvrir le grand essai électrisant du Skoda Enyaq version 2025. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers. Autoscout 24, la plus grande plateforme en ligne de vente de voitures neuves et d'occasion en Europe. Et Luminus, des solutions de recharge qui vous suivent partout. Depuis son lancement, l'Enyaq de Skoda s'est déjà vendu à 250 000 exemplaires, un joli succès qu'il doit à ses nombreuses qualités qui en font un excellent choix pour les familles. Mais en 5 ans, la concurrence n'est pas restée les bras croisés, l'Enyaq devait donc passer par la case mise à jour, c'est chose faite avec davantage d'autonomie, également de nouveaux équipements, un arsenal technologique qui a été affûté et puis évidemment, c'est la partie la plus visible, quelques retouches esthétiques. Alors quelles sont les qualités mais également les défauts de cette version revisitée du Skoda Enyaq? Les modifications apportées vont-elles lui permettre de continuer de séduire dans un marché de plus en plus concurrentiel? Eh bien pour le savoir, j'en ai pris le volant non pas pendant 2 heures ou une journée, mais bien pendant une semaine complète dans mes trajets du quotidien. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc dans cet essai. Allez, avant de démarrer, vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant. Abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine, ce sera la semaine prochaine, dans quelques jours, le premier trajet et ensuite le grand essai de la Citroën IC3 dans sa version Aircross. Ne manquez pas ça, je suis certain que vous serez nombreuses et nombreux une fois de plus à suivre cet essai et ce premier trajet avec grande attention. Dans les prochaines semaines, d'autres essais tout aussi électrisants. La liste complète, c'est à la fin de cette vidéo. Extérieurement, par rapport à la version qu'il remplace, l'Enyaq revisité a grandi d'un petit centimètre. Le changement le plus visible, c'est bien sûr à l'avant, avec l'adoption du style moderne solide et l'apparition de cette bande noire, de cette Tech Deck Face qui va accueillir entre autres le radar avant ainsi que la caméra avant. On a également l'apparition de petits cils verticaux ici qui font partie de la signature lumineuse, des petits cils verticaux qui seront éclairés par des LED. On a maintenant quelque chose de beaucoup plus fin, de beaucoup plus épuré, voilà qui donne un vrai coup de frais à la face avant de ce Skoda Enyaq. De profil et à l'arrière, pas de grands changements malheureusement, diront certains. C'est vrai que l'avant a tellement changé que l'arrière peut paraître maintenant un petit peu fade, un petit peu en décalage du point de vue du style avec ce qu'on va retrouver sur la face avant. Et vous, que pensez-vous du style du Skoda Enyaq revisité? Eh bien dites-le moi dans les commentaires. Côté technique, 4 versions sont actuellement au catalogue. En entrée de gamme, en 2 roues motrices, on a les versions 60 et 85. Cette voiture d'essai est une version 85 et qui propose un seul moteur électrique synchrone à aimant permanent situé sur le train arrière. Ce sont donc des propulsions. Vous voulez 4 roues motrices, c'est possible avec les 2 autres versions. Version 85 X et RS qui ajoute un moteur asynchrone sur le train avant pour obtenir donc les 4 roues motrices. Concernant le poids, on sera entre 2 tonnes et 2,4 tonnes suivant les versions et finitions. Et concernant la charge tractable, eh bien ce sera 1 tonne sur les versions à 2 roues motrices, 1200 kg sur les versions à 4 roues motrices. Tout ça si la charge est freinée évidemment. Si la charge n'est pas freinée, ce sera bien sûr la norme, 750 kg. Concernant la batterie, 3 capacités de batterie différentes sont proposées en Belgique. Ce sera 2 sur certains marchés qui ne proposent pas l'entrée de gamme 60. La version qui vous emmènera le plus loin sur une seule charge, eh bien c'est précisément cette version, c'est-à-dire la version 85 qui ne dispose que d'un seul moteur, donc moins de poids, moins de performance. Par contre, on a une batterie de très très bonne taille, ce qui va permettre donc de trouver un bon équilibre et de proposer la meilleure autonomie. Attention, la meilleure autonomie, c'est pas la version SUV, c'est la version coupée qui va la proposer, 591 km, 591 km en théorie, norme WLTP sur une seule charge. Pourquoi la version coupée? Parce qu'elle est un petit peu plus efficiente, parce que plus profilée que la version SUV. Notez que cette voiture propose une pompe à chaleur, alors pas de série évidemment, en option, on aime bien les options pompe à chaleur dans le groupe Volkswagen. En l'occurrence, cette voiture d'essai en est équipée. On rappelle que cet équipement, il va être très utile dans certains cas, selon vos habitudes de conduite, moins dans d'autres évidemment. Donc à vous de voir si c'est utile ou pas pour vous de prendre la pompe à chaleur dans la liste des options. C'est quand même une option à plus de 1 000 €. Donc si c'est pas vraiment utile pour vous, peut-être que vous pouvez vous faire plaisir avec autre chose pour le même montant.
À l'arrière, du côté droit, la trappe qui renferme les connecteurs de recharge avec en partie supérieure directement accessible le connecteur de type 2 pour la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons, c'est la recharge du quotidien et donc justement c'est très bien que ce soit directement accessible, relié à un chargeur embarqué de 11 kW, c'est la norme aujourd'hui en 2025. Notez que le constructeur préconise une recharge au quotidien à 80% puisqu'on a une batterie NMC. Évidemment, si vous prévoyez de faire un très long trajet, vous pourrez toujours recharger de manière ponctuelle jusqu'à 100%. En partie inférieure, le connecteur combo CCS, la somme en fait des deux connecteurs avec les deux petits pins supplémentaires. Connecteur combo CCS pour la recharge sur le courant continu. Vous allez peut-être utiliser un petit peu moins régulièrement. Hein. C'est la recharge des très longs trajets qui vont dépasser en nombre de kilomètres l'autonomie maximale de cette voiture sur une seule charge. Alors le constructeur annonce 28 minutes avec cette version de l'Enyaq pour passer de 10 à 80% de capacité de batterie. Ça, c'est la théorie. Moi, la théorie, je ne m'y fie pas. J'ai envie de vérifier dans la vraie vie ce que ça donne. C'est ce que j'ai fait pour vous cette semaine. Regardez. 15h22, c'est parti, la recharge vient de démarrer. 15h22 plus 28 minutes, ça va être facile, ça va être 15h50 pour atteindre 80%. Est-ce que ce sera vraiment le cas? On va voir ça. Petit point intermédiaire, il est 15h41, on est à 61% de capacité de batterie, fin de la recharge prévue à 15h45 avec 5 minutes d'avance, pourvu que ça dure. En attendant, je vais vous parler de l'application de Skoda, l'application de Skoda qui permet justement pas mal de petites choses. Un petit widget qui vous annonce la recharge en cours, le temps restant. Si vous déverrouillez le téléphone, vous avez une petite barre en partie supérieure qui vous annonce en permanence le temps restant et si vous cliquez sur cette petite barre, eh bien vous arrivez carrément dans l'application sur la page dédiée à la recharge. Voilà, je trouve ça plutôt bien. Le côté verrouillé, déverrouillé, voilà. Et l'application vous dit ce qui est fermé et ce qui est ouvert, désactivé ou activé. Ensuite, autonomie et recharge, on y était il y a un instant. Température cible, vous allez pouvoir choisir une température, activer ou pas le désembuage, programmer également une mise à température du véhicule, une ou plusieurs, mise à température du véhicule. Ensuite, on revient en arrière et des lieux de recharge préférés, c'est possible également. Et il y a encore des petits menus supplémentaires. Si on clique sur les trois petits points ici, eh bien, on va avoir par exemple ici vitre chauffante, oui ou non, et siège chauffant, oui ou non. Voilà. Autonomie et recharge, oui, on a les trois petits points là au-dessus. Et donc, on a des options supplémentaires. Limite de charge, verrouillage du câble ou pas, limite de courant, plug and charge, etc. Plug and charge, fonction très pratique là aussi. Alors, on va pas aussi loin qu'avec l'application de Tesla. En même temps, c'est compliqué d'aller aussi loin que Tesla. Mais globalement, ça fait le job pour les fonctions principales. Franchement, c'est très bien. Et en plus, c'est parfaitement synchronisé. 15h46, c'est ce qu'elle annonce ici. C'est ce qu'elle annonce également sur le tableau de bord. Bref, on est pas mal. Bon, là, il va quand même y avoir un petit twist. Alors, 15h47, c'est très chouette de me l'annoncer. Sauf qu'il est 46 et en 1 minute, elle va pas prendre 9%. Donc, inévitablement, ça va être plus long. Est-ce qu'elle va dépasser du coup les 15h50, qui est ce qui est annoncé par le constructeur? On va pas tarder à le savoir. Voilà, 80%, on est à 80% de capacité de batterie et comme promis par le constructeur, il est 15h50, ça vient de passer à 15h51. Voilà, il y a la petite minute de battement au moment de brancher la voiture. On peut donc dire que la mission, elle est accomplie. 28 minutes, la promesse est tenue pour passer de 10 à 80% de capacité de batterie avec ce Skoda Enyaq dans cette configuration. Évidemment, quand on vient du Smart Hashtag 5 qui réalise le même exercice en 13 minutes, c'est-à-dire moins de la moitié du temps, forcément, ça paraît long. Après, est-ce que c'est de temps en temps? Est-ce que c'est 2-3 fois par an? Est-ce que c'est 2-3 fois par semaine? Ça va grandement changer la donne. À vous de voir, évidemment, en fonction de vos habitudes. Toujours concernant la recharge, Luminus, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de recharge qui vous suivent vraiment partout, au travail, à la maison, mais également sur la route. Luminus qui vous propose des bornes de recharge de dernière génération, histoire de profiter au meilleur prix et dans les meilleures conditions de votre nouvelle voiture électrique. Vous voulez découvrir l'offre proposée, ce qu'elle peut vous apporter en termes de facilité d'utilisation au meilleur prix toujours au quotidien. Et bien pour ça, surfez sur luminus.be/immobility.
Dans la suite de cet essai, je m'installe aux places arrière, ensuite à l'avant, je vous fais découvrir le tableau de bord de ce Skoda Enyaq revisité et puis je vous livrerai mes impressions après une semaine au volant. On va s'intéresser maintenant au volume de chargement. Alors l'ouverture du haillon, elle est électrique avec virtual pédale dès le deuxième niveau de finition et au niveau de la valeur en litres du volume disponible, eh bien on est sur 585 litres pour la version SUV, 570 litres, 570 litres, 15 litres de moins pour la version coupé, des valeurs qui sont très correctes, histoire de transporter confortablement tous les bagages de la famille. Mais au-delà de la valeur, au-delà des chiffres, ce qui est intéressant, c'est les petits aspects pratiques. Et il y en a toujours beaucoup chez Skoda. Ce qui fait plaisir, c'est le petit côté simply clever, le côté malin finalement de la marque tchèque. Alors on a un cache-bagages avec enrouleur qu'on peut retirer évidemment. On a ensuite 4 crochets, ça c'est bien pour accrocher les sacs de course et éviter que ça se promène dans le coffre. Il y en a 2 à gauche, 2 à droite. Sur les versions équipées, on aura à droite le petit bouton pour sortir la boule d'attelage. À droite également, on a une prise 12 volts. On continue à descendre. On a un bac cargo à gauche, un autre à droite avec une petite sangle de retenue. Ça fait plaisir. Et puis toujours à gauche et à droite, des petits crochets supplémentaires ici, tout près de l'ouverture du coffre. On a une banquette arrière qui est fractionnable 60-40, vous le voyez, avec une trappe à ski. Donc les aspects pratiques, ils sont vraiment bien là. Concernant le coffre, eh bien, on peut soulever le plancher du coffre et on constate qu'on a encore un petit espace supplémentaire dans lequel on retrouve ceci, tiens par exemple. Alors ceci c'est hyper pratique, c'est des petits L que vous allez pouvoir agripper comme ceci. Il y a une petite bande velcro en dessous et vous allez pouvoir comme ça caser notamment un pack de boissons qui ne pourra pas du coup bouger et se promener dans le coffre quand vous revenez des courses. Ça c'est vraiment sympa, ça fait partie des petits détails qu'on aime chez Skoda. Malheureusement vous devrez vous contenter de ce qui se passe ici à l'arrière puisqu'on est sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen sur laquelle à l'avant on ne propose jamais de frunk. Le Skoda Enyaq est une voiture familiale, il doit donc y avoir de la place aussi à l'arrière, c'est la moindre des choses. Et bien c'est le cas, comme sur toutes les voitures du groupe Volkswagen qui sont construites sur cette fameuse plateforme MEB avec un bel empattement, distance entre les roues avant et les roues arrière. Et plus on a un grand empattement et plus il y a de la place et notamment aux places arrière. Alors c'est le cas, vous le voyez, puisque le siège avant est réglé pour mon 1,90 m, mon 1,90 m et à l'arrière j'ai de la place au niveau des genoux sans problème, ça passe. En hauteur ça passe également, en largeur, pas l'impression d'être engoncé du tout, donc j'ai de la place là aussi. Et puis au niveau des aspects pratiques, là aussi ils sont importants ici à l'arrière sur ce Skoda Enyaq, à savoir les petites pochettes. Alors on n'a pas simplement une poche aumônière comme on peut trouver dans chaque voiture, non, on a une petite surpoche supplémentaire et ça c'est vraiment sympa, notamment pour glisser le smartphone. C'est le cas également du côté passager. À l'arrière de la console centrale sur cette voiture d'essai, on a les sièges chauffants, les commandes de climatisation. On a également un petit peu plus bas, j'aurais voulu ça plus haut mais ce n'est pas le cas, eh bien les 2 prises USB-C. Concernant toujours les aspects pratiques, alors on a ici la coudoir centrale qui va pouvoir libérer 2 porte-gobelets, on a un petit espace ici, on va pouvoir ranger un smartphone par exemple, et ça fait vraiment plaisir. Ce qui fait plaisir également, c'est d'avoir de la luminosité apportée par ce toit ouvrant. Alors un toit ouvrant, c'est toujours plus petit qu'un toit panoramique fixe. En l'occurrence ici, il a quand même une belle taille, donc ça fait plaisir. Toit qui est en option, c'est plus ou moins 1 200 € en Belgique. Allez voir sur le configurateur en ligne pour ce qui est de votre marché spécifique. Bon, dernier détail et pas des moindres, l'espace au niveau des pieds pour le passager central arrière. Au niveau des pieds, ça passe sans problème puisque l'arrière de la console centrale ne recule pas trop et qu'on a une légère bosse mais compensée par la présence des 2 tapis à gauche et à droite. On peut donc dire qu'on a un plancher quasiment plat. Mais que cet intérieur est beau, ergonomique, bien fini, j'adore, tout tombe sous la main, les matériaux sont bien choisis, il n'y a pas de faute de goût, on a droit au système d'infodivertissement de dernière génération, un système d'infodivertissement du groupe Volkswagen qui a très bien progressé, on le verra dans la suite. C'est très cosy, très premium même, et si vous avez suivi la vidéo premier trajet, eh bien vous avez pu découvrir à quel point je me suis senti d'emblée à l'aise à bord de cette voiture. Il existe plusieurs ambiances, plusieurs intérieurs. Ici j'ai droit à l'intérieur suite noire en cuir avec surpiqûre cognac du plus bel effet, une option à près de 2 000 € en Belgique tout de même, un intérieur cognac, donc brun, lui aussi très réussi, est également disponible, mais je dois dire que j'ai un vrai coup de cœur pour celui-ci. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Eh bien dites-le moi dans les commentaires.
Allez, c'est parti pour la description du tableau de bord de cette voiture. Sur la portière conducteur en partie haute, la poignée d'ouverture, très stylée d'ailleurs. En partie intermédiaire, les vitres et rétroviseurs électriques rabattables à la demande et dégivrants, ainsi que la sécurité enfant. Et puis en bas, enfin, on va retrouver le vide-poche et la commande d'ouverture-fermeture électrique du coffre, ainsi que l'une des enceintes du système sonore Canton, dont on reparlera sur la route. À gauche du volant sur le tableau de bord, le réglage des phares, des anti-brouillards, ainsi que la commande d'ouverture d'un petit vide-poche situé juste en dessous, toujours pratique. Le volant à réglage manuel à gauche, on va retrouver la commande vocale, les commandes audio et le volant chauffant. Et puis à droite, les aides à la conduite et les deux boutons qui vont permettre de masquer ou d'afficher la partie de droite de l'écran instrument. On va y revenir dans un instant. Les commodos à gauche, clignotant, appel de phare et en poussant le commodo vers le tableau de bord, vous activerez là soit les pleins phares, soit les phares automatiques. À droite, les essuie-glaces. Notez que le Skoda Enyaq dispose d'un essuie-glace à l'arrière, c'est très bien. Sous le commodo de gauche, un troisième commodo qui va permettre lui d'ajuster le régulateur limiteur de vitesse. Notez également la présence d'un bouton de démarrage à droite sur la colonne de direction, mais il ne servira que dans des situations très spécifiques, comme lorsque vous restez dans la voiture à l'arrêt de manière prolongée par exemple, que la voiture va à un moment donné finir par se mettre en veille. Au quotidien, la voiture s'activera quand vous prendrez place au volant et se désactivera lorsque vous ouvrirez la portière. C'est très simple. Derrière le volant, l'écran instrument d'une diagonale de 5,3 pouces. Il est donc divisé en trois parties avec à gauche les infos liées aux aides à la conduite, au centre les infos de base, vitesse, vitesse maximum autorisée, autonomie, etc. Et à droite au choix, soit les informations de navigation ou bien les informations de conduite. L'affichage tête haute ensuite, dont cette voiture d'essai est donc équipée et qui affiche pas mal de choses comme les infos des aides à la conduite, la vitesse maximale autorisée, etc. Mais également des infos en réalité augmentée liées aux aides à la conduite et à la navigation. C'est vraiment efficace. Le deuxième écran, on y revient dans un instant, c'est l'écran d'infodivertissement. Il mesure lui 13 pouces de diagonale. Sous cet écran, une réglette tactile qui va permettre de régler le volume. Sous cette réglette tactile et les deux aérateurs, le menu des aides à la conduite, les modes de conduite, éco, normal, sport et individuel, le menu caméra, les feux de détresse et le verrouillage centralisé, le menu climatisation et le désembuage maximum à l'avant et à l'arrière. Sous cette rangée de commandes, la possibilité de recharger votre smartphone par induction à gauche, alors que deux prises USB-C se trouvent-elles au fond. Deux porte-gobelets ensuite, avec la possibilité de retirer le séparateur central pour obtenir un rangement plus grand si vous n'utilisez pas la fonction porte-gobelet. Ensuite, à droite, un autre espace de rangement et à gauche, le sélecteur de vitesse, le frein de parking électrique et deux petits rangements pour un jeton de caddie, de supermarché, de la monnaie ou encore un jeton de car wash par exemple. Sous la coudoir centrale, un rangement plein de détails pratiques avec un premier bac en surface, un bac qui est amovible. Ensuite, on remarque un élastique de maintien à droite et un autre bac amovible en partie inférieure et qui, quand il est en place, laisse un espace disponible à droite pour glisser un smartphone. Bref, on est bien chez Skoda, tout ça est simply clever. Sous la console centrale, encore du rangement. Coup d'œil enfin dans la boîte à gants. Elle est de contenance tout à fait correcte, mais n'est pas réfrigérée. Elle dispose par contre d'un petit dispositif de maintien à gauche pour une carte de recharge par exemple, et une pince pour caler un stylo. C'est malin. Coup d'œil maintenant du côté des caméras. Je passe en marche arrière pour obtenir la vue caméra sur l'écran d'infodivertissement. Alors ici, on a la caméra 360 en partie de droite. Voilà, avec une définition qui est correcte sans plus. Ici, on a la caméra arrière en partie de gauche. On a bien sûr quelques options qui sont disponibles. Ici, la vue élargie à l'arrière. Voilà. On a ici la vue attelage, puisqu'on a une boule d'attelage, on a le guidage qui est présent également. Et puis, si on le souhaite, on peut appuyer sur les différentes zones ici à droite qui se rapportent à gauche, notamment ici la vue gauche-droite, toujours très pratique, notamment quand on va se chercher un petit fast-food. Il y a souvent des grosses bordures du côté des drive-in, pas toujours évidentes à négocier. Et bien là, vous les verrez parfaitement. Ici donc la vue à l'avant, la vue à l'arrière. Voilà, on peut couper le son des capteurs de parking, ça se passe ici. Et puis on a un petit menu réglage qui est disponible également ici, voilà, avec différentes choses que vous allez pouvoir régler concernant cette fonction de stationnement, ces caméras de stationnement, voilà qui est toujours bien pratique. On peut regretter peut-être la définition des caméras qui n'est pas excellente. On le voit, ça bave un petit peu sur l'écran, je ne sais pas si vous le voyez bien là, mais voilà, ça bave un petit peu, donc c'est pas
génial, génial, mais c'est franchement d'une grande aide et certainement la fonction 360. Avant de prendre la route, coup d'œil du côté du système d'infodivertissement. On l'a dit, il a largement progressé depuis, souvenez-vous, ses tout débuts, c'était sur la Volkswagen ID3 il y a quelques années. Alors on a un système qui est maintenant bien organisé, réactif et surtout largement personnalisable. Et ça c'est vraiment très très bien. Vous allez pouvoir vous concocter votre tableau de bord, celui qui vous ressemble, avec les fonctions que vous souhaitez, là où vous les souhaitez. Et ça c'est vraiment très bien. Donc la connectique, les profils, ça se passe en partie supérieure à droite. On a l'heure ici. On a un premier petit menu ici qui descend avec la luminosité, avec là des raccourcis que vous allez pouvoir personnaliser également. C'est très très bien. Un autre menu ici à gauche et là aussi vous allez pouvoir les personnaliser. Vous maintenez votre doigt enfoncé, voilà, et vous personnalisez les applications et les fonctions favorites ici en partie supérieure. Vous pouvez en rajouter ici, remplacer celles qui s'y trouvent, etc., etc. Alors si j'appuie ici à gauche, on a les réglages véhicule, recharge, aide à la conduite, stationner, profil de conduite, climatisation stationnaire et éclairage d'ambiance. On va revenir sur l'écran par défaut avec la petite maison ici en bas. À gauche et à droite, on a les fonctions de chauffage et le siège chauffant ici, puisque cette voiture en est équipée. En partie centrale ici, encore des favoris, vous maintenez enfoncé et vous allez rentrer dans le mode d'édition, configurer donc les favoris dans la section inférieure ici. Vous y mettrez là aussi ce que vous souhaitez. On va quitter voilà le mode d'édition. On est donc dans les applications ici. On a notamment l'application audio avec toutes les sources audio. Là, on est sur la radio. Il y a toutes les autres sources audio qui sont disponibles ici. Le téléphone, ça se passe ici également. On a la navigation. On va naviguer vers Marseille, évidemment, dans la suite. Ce sera dans quelques secondes. Et puis ici, eh bien, ce sera soit Apple CarPlay, soit Android Auto, en fonction du téléphone qui est connecté. Je reviens encore ici sur l'écran par défaut pour vous dire que cette page est la suivante. Vous allez pouvoir en ajouter tant que vous le souhaitez. Eh bien, il y a des widgets dessus, des widgets qui sont là aussi personnalisables. Vous maintenez enfoncé et même principe, hein, vous pouvez rajouter des pages, les organiser exactement comme vous le souhaitez, avoir des grandes icônes, des petits widgets, des grands widgets. Voilà, c'est très très fort customisable, personnalisable et ça c'est vraiment très très bien. Moi j'adore avoir le choix et j'imagine que vous aussi. Ici, les applications, c'est là où on se trouvait, climatisation, l'aura, c'est l'assistant vocal, les utilisateurs, les tonalités, etc., etc. On a une deuxième page qui se trouve ici. Vous voyez, c'est très réactif, ça fonctionne vraiment bien. On va rentrer maintenant dans le système de navigation et vous voyez que j'ai déjà ici Marseille. Un petit raccourci, on va y aller directement. Vers l'itinéraire indiqué. Votre itinéraire comprend plusieurs haltes de recharge obligatoires. Alors là, elle va se mettre à chercher les meilleurs itinéraires, le meilleur itinéraire, proposer plusieurs alternatives. Voilà, on avait, vous l'avez vu certainement, on avait la zone d'activité possible de la voiture en fonction du niveau actuel de la batterie qui n'est pas très très élevé, on est à 26% là tout de suite et on a donc ici, vous le voyez, eh bien, cette zone que la batterie, que la voiture peut couvrir en étant avec son niveau actuel de recharge, à savoir 26%, on l'a dit. On appuie sur ce petit bouton, voilà. On est maintenant en mode navigation activée et si on veut avoir les détails concernant les arrêts de recharge, eh bien, il suffit de tirer le menu qui vient de droite et on a tous les détails qu'on souhaite. Alors, 3 arrêts de recharge jusqu'à Marseille, c'est extrêmement raisonnable. 3 arrêts qui sont pas très très courts. C'est sûr que si vous avez un SUV équipé du 800 volts, bien là, vous aurez des arrêts de recharge de 20 minutes, voire même un peu moins. Ici, c'est pas le cas. Donc, voilà, les arrêts, c'est 39 minutes, 42 minutes et 39 minutes. Est-ce vraiment la fin du monde? Je ne pense pas. Si c'est pour utiliser 3 fois, 4 fois sur l'année, on n'achète pas une voiture pour une fonction qu'on va utiliser 3 ou 4 fois sur l'année. On achète avant tout la voiture pour le quotidien, que ça vous plaise au quotidien, que ça réponde à vos besoins et vos envies au quotidien. Le reste, on peut peut-être s'en accommoder. Là, les arrêts de recharge, effectivement, sont un petit peu longs. On est en plus un jour un week-end de chassé-croisé en plein milieu du mois de juillet. Donc, il y a du monde sur la route. Il est probable qu'ici, certaines stations soient peut-être un petit peu plus encombrées, etc. Mais voilà, c'est pas la voiture qui va recharger le plus vite. C'est pas le SUV qui va recharger le plus vite. Mais ça, ce sera un petit inconvénient quelques fois par an. Pour le quotidien, je peux vous dire qu'elle a d'autres qualités. Ici, donc, 58 km première
premier arrêt de recharge qui va durer 39 minutes. Et si je veux des petits détails, eh bien voilà, j'ai les petits détails ici, l'adresse complète par exemple, le niveau de la batterie à l'arrivée, le niveau de la batterie au redémarrage, je peux l'afficher sur la carte ou rechercher une autre station alternative. Voilà, c'est quand même très complet, quand même un très très bon planificateur d'itinéraire, à défaut d'avoir la voiture qui recharge le plus vite. J'appuie sur stop, on ne va pas à Marseille une fois de plus malheureusement, on va plutôt filer sur la route, histoire que je vous livre mes conclusions sur la route après une semaine à son volant. Pour démarrer, vous vous installez au volant et avec le pied sur le frein, vous sélectionnez D, B ou R avec le petit sélecteur de vitesse entre les deux sièges. Petit bémol, si vous aimez comme moi rouler en permanence en mode B avec la récupération maximale activée, eh bien vous devrez toujours tirer 2 fois le levier de vitesse pour y accéder, alors que chez Renault et Dacia par exemple, si vous quittez la voiture en mode B, la fois suivante, une seule manipulation du levier vous emmène directement sur B. Voilà, c'est un petit détail, mais ça fait plaisir. D'emblée, le moteur fait preuve d'une belle vivacité, le silence est très appréciable, le confort aussi d'ailleurs. Justement, les sièges qui équipent cette voiture d'essai sont à réglage électrique avec mémoire. Ils sont également chauffants, tout comme le volant. Et cerise sur le gâteau, je peux également profiter de la fonction massage, une fonction qui ne va pas remplacer une séance chez l'ostéo, mais c'est toujours sympa. Évidemment, tout n'est pas de série dès l'entrée de gamme, forcément. En Belgique, les sièges électriques massants chauffants, ils apparaissent sur le 3e niveau de finition, le niveau corporate. Allez faire un tour sur le configurateur en ligne du site de Skoda qui correspond à votre pays pour vérifier. Trouver sa position de conduite idéale, c'est un jeu d'enfant et le niveau de confort est très très bon. On se sent vraiment bien dans ce SUV familial électrique et pas uniquement sur le siège conducteur. Un tableau de bord cosy, des sièges confortables, il a un vrai sens de l'accueil. Mais que ça fait plaisir de rouler dans une voiture équipée d'aide à la conduite, bien réglée, bien calibrée, qui ne sonne pas à tout bout de champ, en permanence, mais uniquement quand il le faut. Une voiture dans laquelle, si vous le souhaitez, vous pouvez couper les bips de survitesse d'un simple appui sur une icône que vous pouvez placer où vous voulez en haut de l'écran. Franchement, si j'ai aimé cette semaine au volant de cette voiture, c'est aussi largement grâce à tous ces systèmes qui fonctionnent vraiment bien. Ça fait une grosse différence au quotidien. On a donc une conduite assistée avec assistance virtuelle dans l'affichage tête haute avec réalité augmentée qui est vraiment top. Si on le souhaite, elle adapte également sa vitesse aux limites de vitesse rencontrées sur la route. Perso, ça, je désactive. Et si on le souhaite également au tracé de la route, ça par contre, j'aime bien. C'est fluide, ça fonctionne, rien à dire, si ce n'est que pas mal d'autres devraient s'en inspirer. L'Enyaq, c'est un SUV familial assez massif, on est largement au-dessus de 2 tonnes, plus près de 2 tonnes et demie d'ailleurs sur les versions les plus lourdes, donc n'espérez pas le comportement d'une bombinette, on va dire qu'il fait le job en matière de comportement, d'agrément, il le fait même très bien, c'est-à-dire transporter la famille et ses bagages avec une certaine vivacité, à défaut d'un certain dynamisme. Cela dit, attention, le moteur il est situé à l'arrière, et ça en termes de sensation c'est plutôt sympa. Alors on ne participera pas à une course de côte à bord de cette voiture, mais on prendra tout de même beaucoup de plaisir à son volant et je dirais même globalement à bord, et c'est bien ça le plus important pour un SUV avant tout à destination familiale. L'Enyaq, il est très silencieux, ce qui participe au confort global ressenti à son volant et même globalement à bord. Tant les bruits de roulement que les bruits aérodynamiques sont bien maîtrisés. Cette voiture d'essai dispose en plus d'une installation sonore Canton à 12 haut-parleurs avec caisson de basse disponible en option évidemment. Le rendu est très très bon et en combinaison avec le silence à bord, c'est vraiment un régal. Vous profitez tous ensemble dans la voiture de votre musique préférée, de votre programme radio préféré, tout ça dans les meilleures conditions, c'est très chouette. C'est l'un des gros avantages de toutes les voitures construites sur la plateforme MEB de Volkswagen, c'est la maniabilité grâce à un diamètre de braquage qui est vraiment réduit. 9,3 mètres entre trottoirs, attention, sur les versions à 2 roues motrices. Ce sera 10,8 mètres sur les versions à 4 roues motrices. En ville et dans les parkings, ça va vraiment faire la différence. Alors au début, c'est d'ailleurs assez perturbant. Quand on tourne le volant, on pense qu'on va arriver sur la butée et en fait, ça tourne encore. Quand on reprend ensuite le volant d'une voiture au diamètre de braquage normal, dans la norme, on a vraiment du coup l'impression de conduire un tank, c'est assez bluffant. Ce diamètre de braquage extrêmement réduit, c'est un vrai avantage de cette voiture et de toutes ses cousines au sein du groupe Volkswagen. On s'y habitue très très vite, se réhabituer à un diamètre de braquage normal, c'est moins facile.
Non, il n'y a toujours pas de conduite à une pédale sur l'Enyaq et c'est selon moi son principal défaut. Il reste un SUV très agréable à conduire, mais pour celui ou celle qui, comme moi, a adopté la conduite à une pédale, revenir à un système moins convaincant qui impose d'appuyer sur le frein très régulièrement, c'est une sorte de retour en arrière quand même. La conduite à une pédale, prendre le temps de l'essayer, de s'y adapter, de découvrir ses avantages, c'est l'adopter. On a donc ici deux possibilités au niveau du sélecteur de vitesse, D par défaut et B via un basculement supplémentaire, on l'a dit. En B, ça récupère davantage évidemment, donc ça ralentit davantage au lever de pied de l'accélérateur, ce qui va permettre d'avoir moins recours à la pédale de frein qu'en mode D, mais ça ne va largement pas jusqu'à l'arrêt complet, loin de là. Et le freinage par récupération, il est globalement assez moyen, dommage. Un mot concernant la pédale de frein à laquelle vous n'échapperez pas, c'est trop mou malheureusement, ça manque de consistance en début de course. Une attaque plus franche eût été la bienvenue, ce n'est pas le cas malheureusement. Et puis un dernier point, c'est concernant le mode D. Vous pouvez opter pour le mode D adaptatif également, qui va donc s'adapter en fonction du tracé de la route et plus ou moins ralentir au lever de pied de l'accélérateur en fonction de ce tracé justement. Alors c'est un système qui est sympa, mais qui n'est pas infaillible non plus. Il y a des moments où la voiture ne réagit pas correctement parce qu'elle n'a pas certaines informations. C'est la raison pour laquelle moi personnellement je préfère un ralentissement constant, à savoir le mode B. Sur cette finition corporate en Belgique, les phares LED matriciels sont de série. Ils proposent le meilleur éclairage possible en toutes circonstances. Voyez ce que ça donne dans l'obscurité. Évidemment, l'allumage est automatique, mais tout l'intérêt des phares matriciels, c'est de pouvoir garder les feux de route actifs en permanence dans les zones qui ne sont pas éclairées ou pas bien éclairées, ce qui va permettre de bien voir ce qui pourrait surgir sur les bas-côtés, notamment un enfant, un animal, si vous êtes dans une zone boisée. Tout ça en éteignant simplement une partie du faisceau lumineux qui va correspondre aux voitures que vous suivez ou aux voitures que vous croisez. Franchement, ça fonctionne très très bien. C'est donc très confortable, un vrai plus pour la sécurité et en plus, la fonction reste en mémoire d'un trajet à l'autre. Vous n'avez donc absolument rien à faire, que du bonheur. L'autonomie théorique de cette voiture jusqu'à 582 km en cycle mixte, norme WLTP sur cette version 85. Ce sera quelques kilomètres de plus sur la carrosserie coupée de cette voiture. J'ai opté la plupart du temps pour une conduite tranquille tout en conduisant de temps à autre de manière plus dynamique et cette semaine il a fait entre 11 et 26 degrés au thermomètre. Sur l'ensemble du test, j'ai parcouru un petit peu plus de 600 km avec au moins 2 trajets par jour de 50 km. Mes trajets domicile-travail du quotidien avec à chaque fois une remise à température du véhicule qui dort dehors chez moi et dans un garage fermé sur mon lieu de travail. Des trajets domicile-travail qui, je vous le rappelle, me concernant se font majoritairement sur autoroute, c'est important. En tenant compte de tous ces paramètres, je suis arrivé à une moyenne de 16 kWh au 100. C'est une valeur très très raisonnable compte tenu de mes trajets essentiellement autoroutiers. Une valeur qui va me permettre de parcourir un petit peu moins de 500 km réels sur une seule charge avec mes conditions de parcours et les conditions météo de cette semaine. Franchement, c'est très très bien et même en l'absence de technologie 800 volts et donc de recharge très rapide, ça reste vraiment confortable pour voyager en famille. Les prix, les voici à présent pour la Belgique, la France et la Suisse. Alors cette voiture d'essai est une version 85 corporate en Belgique, prix de départ 62 505 €. Les options dont cette voiture d'essai est équipée, la très belle peinture exclusive Olibo Green, la boule d'attelage, le toit ouvrant panoramique, la pompe à chaleur, les jantes en alliage Vega de 20 pouces, le pack intérieur cuir Suite Black, différents packs également. Prix total de cette voiture en Belgique 70 980 €, 70 980 €. Surfez sur le site internet de Skoda qui correspond à votre pays, configurez votre Enyaq restyle idéal et déterminez votre prix. Toujours concernant le prix, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de location longue durée, de leasing pour les entreprises, mais également pour les particuliers. Pour les entreprises, on connaît ça depuis un certain temps, c'est le leasing opérationnel avec au moins 2 avantages. D'une part, la déductibilité et puis d'autre part, la facilité de gestion au quotidien puisque tout est inclus dans le loyer que vous payez du premier au dernier mois. Eh bien, ce même avantage s'applique également au private lease. Alors, il n'y a pas de déductibilité, mais vous avez l'avantage en termes de facilité de gestion.
Ça veut dire que du premier au dernier mois, vous payez la même chose et tout est inclus. Votre budget voiture ne va pas exploser certains mois parce que vous devez payer les taxes, les pneus, passer la voiture à l'entretien ou payer l'assurance. Non, tout ça est inclus dans la formule de leasing. Donc tous les mois, ça vous coûte un peu plus cher qu'un remboursement de crédit classique, mais vous n'avez à vous soucier de rien et ce sera le même montant très exactement du premier au dernier mois. Vous voulez demander une offre pour cette voiture ou n'importe quelle autre? Eh bien, surfez sur le site internet d'Arval qui correspond à votre pays. Votre prochaine voiture, vous la voulez tout de suite ou peut-être en avez-vous besoin tout de suite pour des raisons professionnelles par exemple? Eh bien si c'est le cas, n'hésitez pas à surfer sur Autoscout24, c'est le site de vente de voitures en ligne numéro 1 avec plus de 100 000 voitures qui vous attendent actuellement, des véhicules d'occasion, des véhicules récents, des véhicules neufs également, tous disponibles immédiatement. Parmi ces véhicules, de plus en plus de voitures électriques et il y a vraiment de très bonnes affaires à faire en occasion sur les voitures électriques en ce moment. Jetez vraiment un coup d'œil sur Autoscout24, ça c'est pour le site internet. Autoscout24, le site internet toujours, eh bien c'est la possibilité d'une part de faire reprendre votre ancienne voiture, vous rentrez ses caractéristiques et vous recevez une offre en retour et puis également l'occasion de vous familiariser avec la mobilité électrique grâce à une partie dédiée dans laquelle vous trouverez entre autres un calculateur d'autonomie ou encore un calculateur de temps de recharge. Outre le site internet, il y a également l'application Autoscout24. Elle est entièrement gratuite, disponible sur toutes les plateformes. Vous pouvez la télécharger sur le Play Store de Google, sur l'App Store d'Apple également. Et sur cette application, eh bien, vous allez pouvoir faire exactement la même chose que sur le site internet, c'est-à-dire rechercher votre prochaine voiture en rentrant les caractéristiques qui pour vous sont les plus importantes. Rendez-vous donc sur le Play Store, l'App Store pour télécharger l'application et puis rendez-vous sur le site internet d'Autoscout24 qui correspond à votre pays. En conclusion, s'il s'est déjà vendu à plus de 250 000 exemplaires, ce Skoda Enyaq, c'est donc qu'il doit y avoir une bonne raison de l'acheter. Alors en fait, pour tout vous dire, il n'y a pas une bonne raison de l'acheter, il y en a plusieurs. Certains lui reprocheront de ne pas recharger très vite sur le courant continu. C'est vrai que 28 minutes, certains font beaucoup mieux. Bien sûr, il n'a pas de conduite à une pédale, je suis le premier à le regretter, mais à part ça, c'est franchement un SUV parfaitement recommandable. Il est très logeable, confortable, agréable à conduire et il consomme peu, ce qui lui autorise une belle autonomie. Son système d'infodivertissement est intuitif, ergonomique et les aides à la conduite sont bien calibrées. C'est vraiment un SUV familial, parfaitement recommandable aujourd'hui en 2025 et on peut le dire, comme le vin, il bonifie avec le temps. À bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. La semaine prochaine, je vous l'ai dit, ce sera le Citroën IC3 Aircross. Durant les prochaines semaines, je prendrai le volant de la Polestar 3. On verra ce que ça donne. Polestar 3 qui arrive comme toute la gamme Polestar dans l'Hexagone. Durant les prochaines semaines également, toujours cet été, je prendrai le volant de la Lynk & Co 02. Lynk & Co, une marque du groupe Geely, comme Polestar justement, comme Lotus ou encore Volvo bien sûr. Lynk & Co 02, qu'est-ce que ça vaut? Je vous dirai tout là aussi. Chez BMW, un autre véhicule restylé, c'est le BMW iX. Une semaine à son volant. Et toutes mes conclusions, ce sera bientôt sur Charging Station. Et puis, on redémarrera à la rentrée en septembre avec la Renault 4 qui sera donc, elle aussi, à l'essai sur Charging Station. Merci de votre fidélité à Charging Station. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine à vous abonner. N'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à activer la clochette des notifications également pour recevoir une petite notification à chaque fois qu'une vidéo électrisante est disponible. Vous êtes de plus en plus nombreux également à mettre un petit pouce. Ça fait plaisir à partager les vidéos de Charging Station. C'est très sympa et au nom de toute l'équipe, je vous en remercie. Merci de votre fidélité et à bientôt.